Damn. Salut les mobbers, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, je vais vous passer une vidéo embarquée sur la Moto Bécane 50cc kitté 52cc pardon, kitté Bidalo. Voilà, moteur à air, échappement barrette. Alors j'ai commencé un petit peu à faire les essais aujourd'hui. Je vais vous ramener une vidéo, on va faire court car j'ai beaucoup de boulot et je ne vous la filmerai pas complètement réglée, etc. puisqu'il faut que j'avance, il va falloir qu'on livre bientôt la machine au client. Mais aujourd'hui c'est une opportunité, il faut que je filme car si je ne saute pas dessus, il n'y aura pas du tout de vidéo là-dessus. Donc il faut que j'en profite et je vais essayer de vous caser ça. Alors je travaille sur la carburation en ce moment et les réglages variateurs. Alors déjà je suis en carbu de 21. Et puis donc bien sûr c'est un échappement barrette et il a soif le machin, il a fallu que je monte en gicleur. Donc le maximum que je suis monté c'est sur le gicleur principal 120 je crois, mais on ratatouillait un peu en bas. Pourquoi je suis monté? Car la bougie est assez claire quand même, pas évident à lire bien sûr avec de l'essence non plombée, mais voilà, elle est quand même assez sèche, donc il a fallu monter. Donc il va y avoir des petites séances à faire de réglage, mais aujourd'hui je vais quand même vous faire un tour. Donc on n'est pas réglé à 100%, mais je vais vous montrer quand même une vidéo embarquée. Les phénomènes aussi que je pense qu'il y a sur ce moteur et qu'il y avait sur l'ancien kit aussi, de par tous les phénomènes de chambre de combustion, de bougie, etc. C'est que je me demande si on n'a pas un tube de fuite un petit peu petit en diamètre. Je crois qu'à d'après mes souvenirs on avait mis du 14 mm, du 13,8 ou un truc comme ça. Et je me demande si on n'a pas un tube de fuite un petit peu serré. Et il y a quand même des marques de chauffe ici, voire du dépôt blanchâtre qu'on retrouve un peu sur la bougie. Donc je me demande si on n'a pas un peu trop de pression dans le pot. Et avant de continuer les réglages poussés sur cette machine, il va falloir que, à mon avis, je repasse en tube de fuite un tout petit peu plus large, rallonger un petit peu, mais une nouvelle section, car à mon avis, ça pourrait être aussi un des phénomènes, des problèmes de chauffe sur ce moteur. Par contre, le truc il marche, c'est sûr qu'il a de la puissance, il a du couple, il arrache, mais voilà, on a quand même, à mon avis, un phénomène de chauffe dû à plusieurs choses. Notamment l'échappement barrette là-dessus. C'est sûr que refroidissement air c'est pas l'idéal pour des gros échappements barrette comme ça, mais je pense qu'avant de livrer la machine je vais travailler sur le tube de fuite. Bref, parenthèse fermée là-dessus. Quoi d'autre? Le Vario, lui je l'ai un tout petit poil alourdi. On avait deux poids identiques ici, pas les plus petits mais les moyens, juste après les tout petits là qui vous fournissent. Je me rappelle plus des tailles, je crois que c'est 9 mm, etc. Ça marche aussi au poids, mais je les ai pas mis sur la balance. Donc on est passé un tout petit peu plus gros ici à droite, et pareil ici. Donc forcément un tout petit peu moins de nervosité, mais ça permet d'éviter, si vous voulez, un moteur qui hurle trop. Et voilà, donc ça tire un tout petit peu plus en ligne droite forcément. Donc c'était ludique avec les points un tout petit peu légers, voilà, identique, mais c'est limite dangereux quoi, à la limite. Un moteur qui hurle, qui a des bandes d'axel, mais qui va être un petit peu à court de transmission en ligne droite, en pointe, et ça peut être dangereux à la limite. Donc j'ai essayé de trouver un compromis. On va faire des essais embarqués avec vous maintenant. Et puis on s'arrêtera là. Moi je vais continuer mes réglages aujourd'hui hors caméra et puis livrer la semaine prochaine pour le client. Mais aujourd'hui le grand jour, donc allons-y. Vidéo embarquée, j'installe le GoPro, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai le GoPro installé sur le torse. On est prêt pour la vidéo embarquée. Donc je voulais juste vous parler un petit peu d'abord du Vario. Donc ce qui est bien avec ce Vario là, c'est que c'est le Vario fonction embrayage entre guillemets ralenti, qui a un roulement à l'intérieur. Donc on peut en fait déplacer la machine, voilà, elle n'est pas en prise, alors que avec les Vario en prise directe, sans roulement à l'intérieur, où la courroie glisse dessus, bah forcément avec le roulement roue libre ici, qui a toujours tendance à vouloir accrocher pour démarrer la bécane, on ne peut pas la bouger vers l'avant, on peut que la bouger vers l'arrière. Alors avec ce système, c'est bien, on peut la bouger vers l'avant avec la courroie qui est montée dessus, mais bien sûr il faut un démarreur à kick ou comme ça, pocket bike, pour pouvoir la démarrer. Sur les autres qui ont un variateur fixe, sans roulement dedans, à prise fixe, donc là forcément il faut retirer la courroie à chaque fois pour la déplacer en avant. Par contre à l'arrière, dans les deux cas, il n'y a pas de souci. Donc ça, je voulais montrer ça, c'est une bonne option sur cette machine là. Bon bah voilà, on va faire les essais, donc je vais pas tirer dedans comme un malade hein, pour vous montrer ce qu'elle a dans
voilà, dans les poumons. Mais on va quand même essayer de faire de bonnes accels. Il y a aussi des sorties d'école, je crois, il y a des gamins, enfin c'est un peu le bordel, donc il faut faire gaffe. Voilà, donc c'est parti, en live, on la démarre. Let's go pour un test run, comme on dit. Alors le carbu n'est pas à 100% réglé, il est un petit peu riche en moitié de régime. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. On fera les réglages un petit peu plus tard. Il va falloir à mon avis que je remodifie le pot. On va fermer la porte quand même. Si je m'aventure un petit peu loin, enfin loin. Pour vous, si je pousse un petit peu la vidéo. Allez, c'est parti les amis. Donc faites pas trop attention au réglage, carbu c'est pas encore ça, donc elle va un petit peu brouter par moment. Mais bon, on va quand même s'amuser. Allez, c'est parti. Bien, on va faire un petit demi-tour ici. Donc vous avez vu comment je la conduis, hein. J'accélère jusqu'à ce qu'on atteigne un peu la puissance et je relâche pour pas la maintenir dans les tours trop longtemps. Mais ça watt quand même pas mal. Le chien là qui a traversé, putain la vache, je m'attendais pas à ça. J'ai bloqué un petit peu la roue arrière. On va laisser passer un petit peu le trafic, ce qu'on appelle la circulation. Et on va envoyer la sauce. Retour au shop. Donc il fait un petit peu chaud aujourd'hui quand même, faut faire gaffe. Rappelons qu'on est en échappement barrette, cylindre à air. C'est quand même pas l'idéal.
Lunchtime, not yet, but it's time to go. Yeah, I'm hungry, man. La patate. She's fast, huh? That's nice, bro. It's real nice. It looks classy. Yeah, it's very classy too. Like cafe Love the style. colors, yeah. Oh yeah, that's pretty cool. Like, Is this something you built? yeah, I built it for a customer. Wow, very nice. Je dis, je l'ai construite pour un client. Donc il dit, wow, elle en jette quoi. Yeah, she's beautiful, man. Yeah, one of a kind, that's for sure. 50cc, 52cc, small engine. Very nice though. Yeah. So what I'm doing right now is just breaking it in, jetting the carburetor, so I gotta take it easy, you know. Accel, decel. And today's kind of hot, so you gotta be careful, you know. Yeah. Especially with those engine air cooled, you know, they're not. You gotta know how to ride it, Right. especially during the braking session, you know. But Okay. yeah, it's fun. Yeah, she's one of a kind, man. Definitely up there. One of What my. year is this one you said? What year? Yeah. 1978, I think. The frame is 1978. But all the engine is I mean, it's vintage technology, but all the parts are brand new. Bought in 2016. Are these original rims? These are original rims, yeah, spoke rims, and we adapted a disc brake. Oh, cool. Crazy, huh? Yeah. That's good though. Yeah, it's good. It's time to go eat, man. I'm starving. All right, Have a good one. you bro. done? Okay. Yeah, I'm gonna go out right now to get something to eat too. All right, Some Rodolfo. gorditas and quesadillas. Yeah, yo también. Pollo loco, amigo. El pollo loco, hein? Okay, I'm gonna get back to the shop. Donc voilà, je lui ai dit un peu que c'était une machine de 1978. Voilà, customisé, quitté, machin, les jantes d'origine. On a adapté un frein à disque. Donc il a bien kiffé. C'est le mec qui travaille à côté qui fait qui change les carreaux, là, les machins, les vitres des voitures. Voilà les mecs, donc qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc vous avez vu quand même, ça ouate bien, hein, sec, hein. Bon, on sent qu'elle est un petit peu, je sais pas, comme je disais, encore qu'elle manque un petit peu d'essence à bas régime. Mais bon, il y a des réglages à faire de toute façon. Mais je vais retravailler sur le pot car cette histoire de tube de fuite un petit peu serré, ça me met pas trop en confiance. Surtout lors des grosses balades, des journées chaudes, etc. Et en plus là, je tourne en NGK B9 au niveau de la bougie. Donc c'est pas un indice très haut non plus, donc voilà, on va pas y aller à fond. J'ai des BD je crois à la maison, des NGK Racing et on va changer ça. Voilà les mobbers, donc j'espère que vous avez bien apprécié pour vous cette vidéo ici, improvisée, on board comme on dit, embarqué. Et voilà, donc on va continuer à bosser sur la machine et je vous tiendrai au jus. Bon, je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos puisqu'on va faire la livraison client à mon avis la semaine prochaine, le temps que je modifie le pot, que je finis les réglages fin carbu. Vario, on n'est pas trop mal, franchement, il faut que j'appuie un peu sur le lanceur. Donc on n'est pas en full automatique, il faut quand même rester dessus, mais je crois que c'est plus fiable, pardon. Sans quoi, si on rallège, elle va être pile poil bien dosée, mais en pointe, ça va être limite, ça va prendre des tours et mouliner, et à mon avis, le client va tout exploser. Donc on va regarder ça comme ça, même s'il faut jouer du lanceur, voilà. Comme ça, s'il n'est pas toujours dessus, s'il relâche un peu, le truc il va descendre en régime, même si ce n'est que 1000 tours. 1000 tours, c'est bien déjà pour protéger le moteur, même si ça redescend. Et que voilà, qu'il faut appuyer dessus pour être constamment dessus, pour vraiment que ça marche fort. Je préfère garder ça. Voilà, jouer la carte sûre. Voilà les mobbers, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ici au shop. Gardez toujours la grosse patate!